En 2013, un documentaire intitulé Kids for Cash est sorti. Le film détaille un scandale de 2009 dans le système judiciaire américain. 2 juges de Pennsylvanie ont reçu plus de 2,6 millions de dollars en paiement de la part de centres de détention privés pour les garder pleins. De nombreux enfants qui n'ont commis que des délits mineurs ont été enfermés et soumis à des cauchemars permanents. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg dans la tragédie des prisons privées américaines. Comment tout cela a-t-il commencé ? Les prisons privées sont très répandues aux États-Unis. Au Montana et au Nouveau-Mexique, les détenus des prisons privées représentent même désormais plus de 30% de la population carcérale totale de l'État. Ces prisons privées passent des contrats avec des gouvernements partout aux États-Unis. Leur principal revenu provient de l'argent des gouvernements, et dans la plupart des cas, la somme dépend du nombre de détenus que détient la prison. Donc pour les prisons privées, il y a une logique claire. Plus de détenus, plus d'argent. Et compte tenu de la baisse de la population carcérale américaine ces dernières années, les prisons privées ont dû trouver des astuces pour faire face à la crise. Astuce numéro 1, interférer avec le système judiciaire et enfermer plus de gens. Comme l'a révélé le scandale Kids for Cash, les prisons privées peuvent payer des juges pour mettre des personnes en prison pour des délits mineurs ou faire purger des peines plus longues. Par exemple, une fille de 14 ans a été envoyée au centre de détention pour jeunes délinquants simplement pour avoir créé une fausse page MySpace pour le principal adjoint de son école. Astuce numéro 2, donner des tonnes d'argent pour soutenir le Parti républicain. Les prisons privées sont depuis longtemps de fidèles bailleurs de fonds du Parti républicain américain. Les républicains sont beaucoup plus favorables aux prisons privées que les démocrates. GEO Group et CoreCivic, les 2 principaux exploitants de prisons privées américaines, ont donné ensemble des dizaines de millions de dollars aux républicains, bien plus qu'aux démocrates. Astuce numéro 3, prôner une répression de l'immigration clandestine. La répression agressive du gouvernement Trump contre l'immigration sans papier a entraîné la détention d'un grand nombre d'entre eux dans des centres de détention. Alors que de plus en plus d'immigrants sans autorisation légale sont enfermés, ces entreprises en récoltent les bénéfices. En plus de mettre plus de personnes derrière les barreaux, les prisons privées sont susceptibles de réduire les coûts de fonctionnement pour maximiser les profits. Cela a conduit à une gestion chaotique des prisons privées et les mauvaises conditions de vie des détenus là-bas. Lorsque davantage de personnes encourent des peines plus longues, lorsque les droits de l'homme sont moins garantis et lorsque le système ne parvient pas à réhabiliter les personnes, le cycle tragique des prisons privées ne peut être brisé que par des politiques fortes. Mais alors que certains politiciens américains ont longtemps été financés par ces sociétés pénitentiaires privées, seront-ils d'accord ? Cela paraît peu probable.